Bonjour. Au moment où les jeunes de nos paroisses et alentours se préparent à participer à l'un ou l'autre camp ou au grand kiff pour notre église, j'ai choisi pour cette méditation, plutôt qu'un verset biblique, un élément de la loi scout. Un éclaireur est l'ami de tous et le frère de tout autre éclaireur. L'autre jour, je vous parlais des différentes sortes d'amour. Aujourd'hui, c'est une suite logique. Lord Baden-Powell distinguait ici l'amitié et la fraternité. Ce qui fait la différence, ce sont les gens à qui elle s'applique, pour un scout ou éclaireur, s'entend. Mais peut-être aussi pour un chrétien, simplement, jeune ou adulte. Alors quel est le mot le plus fort? Quelle relation est la plus haute? On ne peut pas se positionner ainsi. D'une part, il y a tous, et d'autre part, tout autre éclaireur. Lesquels choisit-on? On pourrait penser qu'on choisit ses frères, éclaireurs ou chrétiens, tandis qu'on ne choisit pas tout le monde. Je vous propose l'idée inverse. La fraternité est un lien fort qui suppose la famille, et c'est un lieu commun de dire qu'on ne choisit pas sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, non plus que ses enfants d'ailleurs. Ainsi, dans une troupe scout, on n'a pas choisi avec qui y être engagé, et notamment pas le milieu social. Le scoutisme des débuts y tenait. La loi scout rajoute que cette fraternité ne concerne pas seulement la troupe dans laquelle on se trouve, mais l'ensemble des scouts du monde, quel que soit le mouvement ou la pédagogie utilisée. J'ai souvenir qu'en France, où le scoutisme est fortement éclaté, il n'est pas si évident que ça qu'un éclaireur unioniste regarde fraternellement un SUF ou un Europe, et réciproquement. En Église, il en est de même. On a déjà de la peine à regarder les autres membres de la paroisse comme des frères et sœurs, bien qu'appelés par le Christ, tout comme moi, aussi pécheurs. Alors, quelle fraternité avec des catholiques, des pentecôtistes, etc. À l'égard de nos frères et sœurs chrétiens, nous avons des choses à guérir, non pas chez eux, mais en nous-mêmes, notre cœur, nos pensées. Eux, nous ne les avons pas choisis, ils ne nous ont pas choisis, c'est Christ qui nous a choisis et qui a fait de nous sa famille. Faut-il alors se considérer comme frères ou sœurs de tous les humains? Non, la question ne se pose pas, ça ne fait pas sens et ça éviterait de nous poser la vraie. Celle qui se pose, c'est celle de l'amitié, et cela suppose un choix. L'amitié est sélective. C'est là que la loi scout nous propose un défi. Choisir en amitié tout le monde. C'est bien aussi ce que l'Évangile nous propose à nous chrétiens, sans que nous cherchions la réciprocité. Faire le choix d'aimer telle ou telle personne qui ne me semble pas aimable ou que je n'ai pas envie d'aimer. Rappelez-vous, aimer suppose de faire passer l'autre en premier, en amitié comme en amour, de le servir pour lui-même. C'est ce que les scouts veulent essayer de vivre, c'est ce que le Christ nous propose à tous dans toutes nos relations. Une aventure à vivre.